Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et c'est dans l'actualité de ce mardi, la grande faucheuse emporte un symbole. Manu Dibango quitte la scène mondiale. La mégastar est décédée ce mardi à Paris à 86 ans, fauchée par le coronavirus. Évocation de l'immense carrière et de l'homme extraordinaire, c'est dans un instant. La grande faucheuse fait sa première victime ce mardi au Cameroun. Le malade arrivé d'Italie a rendu l'âme à l'hôpital central de Yaoundé pendant que le gouvernement dressait le premier bilan de la lutte contre la pandémie. Nous entendrons le Premier ministre, chef du gouvernement. Et puis la grande faucheuse, la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui doit trouver solution. Le président de la République a créé un comité de suivi des résolutions du grand dialogue national. Lecture du texte dans ce 20h30. Voilà pour les titres. La nouvelle reste incroyable ce soir et le président de la République a adressé un message de condoléances à la famille de M. Emmanuel Ndjoké Dibango, sous couvert de M. le ministre des Arts et de la Culture à Yaoundé. Le président de la République écrit « Mesdames, Messieurs, j'ai appris avec tristesse le décès de M. Emmanuel Ndjoké Dibango, votre père et proche parent. Je prends la mesure de votre immense peine et de celle de toute votre famille. J'ai personnellement connu le très talentueux auteur, compositeur et chef d'orchestre que fut Manu Dibango, saxophoniste de renom. Il aura réalisé une exceptionnelle carrière d'artiste par sa longévité, sa densité et sa diversité. Sans aucun doute, Manu, comme il aimait se faire appeler, était le doyen estimé et respecté des musiciens africains. C'est en effet grâce au succès retentissant de son tube Soul Makossa qu'il conquit le monde et entra dans la légende. Toujours attaché à sa terre natale, il fut un excellent ambassadeur artistique du Cameroun, tout en demeurant une passerelle culturelle entre l'Afrique et le monde. Avec sa disparition, le Cameroun et l'Afrique perdent un musicien très apprécié et reconnu et la francophonie l'un de ses meilleurs défenseurs. Mon épouse et moi-même tenons à vous adresser en cette douloureuse circonstance, ainsi qu'à la communauté Sawa qu'il aimait particulièrement, nos sincères condoléances. Veuillez agréer, mesdames et messieurs, les assurances de ma parfaite considération. C'est un message de condoléances signé par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Manu Dibango est donc décédé aux premières heures de ce mardi, terrassé à 86 ans par le coronavirus à Paris. Le Cameroun et le monde pleurent une mégastar, l'international saxophoniste, le père du Soul Makossa, pionnier de la world music. Et s'il fallait un symbole, une figure emblématique à cette pandémie, on peut dire qu'elle a ôté là le meilleur d'entre nous. Vie et mort de Emmanuel Ndjoké Dibango, c'est la lettre de Serge Atangana Bissot. Manu ne rit plus, nous non plus. Son souffle ne donnera plus vie aux notes plaquées par ses doigts sur son saxophone. Triste, lamentable ce coronavirus. On l'a tué 3 fois dans les réseaux sociaux, Manu Dibango, depuis la survenue de la pandémie. Mais la famille toujours rassurait. Et on espérait, jusqu'à ce 24 mars 2020. Rien, c'est celui qui a le crayon qui peut te rayer à 20 ans ou à 30 ans ou à 40 ans, tu ne peux rien y faire. Bon, mais pendant que tu es là et que tu assumes ta passion, le jour c'est fini, il y a le mot FIN, fin. 60 ans de carrière vous donnent une telle sérénité devant la mort. Mais c'est pour toi, grand Manu, cette sérénité, car nous autres retenons Soul Makossa en 1972. Cette progression à partir du Makossa de tes origines et son succès planétaire. Les Amériques se sont couchées, l'Europe aussi. Un peu moins le Cameroun, le pays que tu n'as jamais renié. L'univers de la musique, c'était ton monde, ton jardin.
Des collaborations, Duke Ellington, Nino Ferrer, Michel Jonas là-bas, Bokilo Jerry Malekani, Grand Calais, Lokwa Kanza ici. Traverser le temps et l'espace, parcourir les époques musicales, telle était ta devise. Des défunts que tu rejoins, des plus jeunes qui poursuivent le chemin désormais, orphelin de Papa Groove. Tu es parti du pays dans les années 50, à tout juste 15 ans, et 3 kilos de café dans le sac, par bateau. Douala-Marseille en 21 jours de paquebot. Comme toutes les histoires qui vont devenir légendes, ton unique bagage musical d'alors, c'était un jeu non encore confirmé de l'orgue et du piano. Ça, c'est du xylophone, appris pendant que tu ne faisais encore qu'admirer de loin le saxo, pour ses courbes généreuses, sa beauté physique, sa beauté extérieure. Il va pourtant devenir ton véritable compagnon. 60 ans que ça a duré. Des albums comme des dizainiers. Des perles, tous. Il disait Manu que la musique était sa prison, son horizon, son confinement avant l'heure. Contre les violences du monde. Peace and love. Ce confinement n'a pas résisté aux vices du corona. Hier encore lundi, Claudiciard jouait avec ta voix et ton ton, unique au monde, pour ses jingles sur RFI, la radio du monde, dans couleur tropicale. Et ça nous persuadait que tu vivrais. Saint-Calais, sur les bords de la Marne en France, pleure l'éléphant, Emmanuel Njoké Dibango, des bords de l'eau. Une école et une rue là-bas serviront au souvenir. Et une voix s'élève au lointain, nous invitant à la prière du soir. Et la nuit de ta mort s'étend sur le village. Merci. Le célèbre saxophone sais-tu à jamais, Manu Dibango reste immortel par l'immense héritage qu'il lègue au monde de près de 100 albums en 60 années de carrière. Le phénomène musical originaire de Yabassi est propulsé sur le toit du monde après Soul Makossa, son titre emblématique, un succès planétaire et une impressionnante production musicale qui va suivre ce succès. Nous tentons une évaluation avec Éric Benjamin Lamère. Soul Makossa, le tube inattendu. Prédestiné à une relative confidentialité, cette chanson de la face B du 45 tours de l'hymne de l'unique Coupe d'Afrique des Nations jamais organisée par le Cameroun en 72 rebondit aux États-Unis par un de ces incroyables retournements dont l'histoire a seul le secret. Avec ce titre, Manu Dibango brise les codes et écrit ainsi, peut-être sans le savoir, les premières notes de ce qu'on appellera world music, faute de pouvoir caser cette œuvre dans les registres déjà existants. Si Soul Makossa lui a collé à la peau au cours de ces 48 dernières années, le répertoire de Manu Dibango est toutefois jonché de nombreuses pépites d'un éclectisme savoureux et déroutant. Du gospel au rap, en passant par le reggae, le makossa, la siko, le bikutsi, le jazz, l'afro-jazz, la soul, la rumba, la salsa, le ndombolo, le divin chauve a butiné partout et laisse un héritage que les générations entières ne se lasseront pas d'explorer et d'exploiter. Cet héritage universel s'est construit aussi grâce au Soul Makossa Band, son orchestre, véritable conservatoire où sont passés tant et tant de talents d'ici et d'ailleurs. Citoyen du monde, Manu Dibango est resté profondément et viscéralement attaché au Cameroun. Malgré ses déboires et échecs, dont celui insultant sur le terrain du droit d'auteur il y a quelques années, l'auteur de Welcome to Cameroon n'a jamais tourné le dos au berceau de ses ancêtres.
La nuit étend son épais manteau ce soir sur la région du littoral. Le littoral qui pleure son digne fils à Douala. La famille, les amis et les fans sont sans voix. Dès l'annonce du décès de la légende Manou, lamentations et chants d'adoration étaient déjà entendus au domicile familial où nous retrouvons notre correspondante sur place à Douala, Gaëlle Moudio Ndedi. Douala, la fine pluie qui arrose la ville ne ressemble pas à une bénédiction. Le baobab, l'éléphant barrissant Emmanuel Njoké Dibango, alias Manu Dibango, qui s'est éteint ce matin loin de sa terre natale, plonge la capitale économique et les siens dans un émoi indicible. Ce matin à 5 heures, on m'appelle pour me dire que ton frère vient de partir. Je n'ai même pas eu le temps de discuter avec les enfants parce que j'ai éclaté les pleurs et eux aussi de leur côté, ils ont préféré fermer le téléphone. 86 ans, le doyen qui s'en va a enregistré ses premières chansons dans le studio de la CRTV Littoral, Radio Douala, avant de conquérir le monde. Portant son grand rire, son immense stature et l'Afrique sur les plateaux et scènes les plus illustres à travers le monde. Vous savez, quand il a sorti Salma Kossa, qui a fait le... En réalité, c'était pour la CAN qui va se dérouler. Et par derrière, il a dit un morceau disant que bon, okay, pour compléter ce morceau, je fais Salma Kossa. Et quand les Américains ont écouté ce morceau-là, ben, ils se sont dit, mais ah bon? Donc, nos frères africains qui sont restés dans le continent ont atteint ce niveau de musique. Voilà pourquoi on peut dire que c'est le baobab. Chez sa sœur Abona Priso, les mots sont durs à trouver, le chant rythme les pleurs. Au chagrin de la perte de celui qui était un peu un membre de toutes les familles d'ici et d'ailleurs, s'ajoute l'incertitude de l'occasion de l'hommage funéraire, eu égard au contexte actuel, le coronavirus. Le coronavirus qui emporte un pan entier de la culture camerounaise qui disparaît ainsi avec la mort de l'immense artiste. Le ministre des Arts et de la Culture, Bidong Pad, salue ce soir la mémoire du porte-étendard du Cameroun. Angé Bogo-Emeran et Soé Somba lèvent leur chapeau à l'extraordinaire talent de Manou, à sa riche carrière internationale. Des hommages compilés par Étienne Pascal Azeg. La disparition de Manu Dibango résonne comme une fausse note dans la sphère artistique. La culture camerounaise perd un géant par la taille et surtout par son talent. Le ministre des Arts et de la Culture salue l'œuvre immense de ce patriote dont la reconnaissance par la nation a été une articulation majeure dans le cadre des manifestations marquant l'entrée du Cameroun à l'an 2000. Ce héros au talent mémorable a honoré son pays pendant plus de 60 ans. Le décès de celui qu'on appelait affectueusement le Papy Groove sonne aussi la fin d'un rêve, d'une collaboration artistique avec cette autre icône de la musique camerounaise. J'avais déjà décidé de faire que Manu joue dans une de mes œuvres. Je suis même en studio maintenant. Je me disais que s'il vient au Cameroun maintenant, il va jouer son sac dans une de mes œuvres. C'est donc naturellement que le départ du grand Manu est célébré à la dimension de son art. Manu, s'il devait se célébrer et faire son deuil, et ça ne se ferait pas comme nous sommes en train d'imaginer aujourd'hui. Nous devons faire pour sa mémoire à la dimension de ce qu'il a été. C'est ça qui démontrera que Manu a été pour nous ou ne l'a pas été. Ses pairs s'accordent sur le fait qu'il a supporté haut la culture camerounaise de par le monde. Manu, tu es parti. Vraiment repose en paix. Toi qui nous as inspirés, toi qui nous as montré la voie. Comme on dit à étudier, Asia. Manu Dibango, de son vrai nom Emmanuel Njoké Dibango, n'est certes plus là, mais ses multiples œuvres artistiques continueront encore à bercer de nombreux mélomanes.
Et on l'entend, c'était plus qu'un artiste, c'était un géant, un héros, un patriote au grand cœur, un Camerounais taillé dans le bois dont on fait les géants de l'art. Multidimensionnel donc, doué d'un talent hors norme, Serge Pout lui a taillé un documentaire à la mesure de l'homme. Voici son hommage avant ses mots sur ce plateau dans un instant. Le Space, Manu Dibango, ne soufflera plus pour notre grand plaisir. Ainsi en a décidé le virus à couronne, mettant fin à la carrière flamboyante, à la trajectoire foisonnante de cet homme exceptionnel à plus d'un titre. Exceptionnel par sa longévité, 4,6 ans, il aurait eu 4,7 dans quelques mois. Exceptionnel aussi par la durée de son aventure musicale, 61 ans, par l'éclat de sa production plurielle, des scènes à n'en plus compter, des récompenses et titres de haute facture. Tout cela grâce à une inspiration tombée du ciel. Dans les rayonnages, c'est chacun qui a ses musiques préférées de lui, Soul Makossa, le maître ouvrage, Baobab Sunset, un hommage à Léopold Sédar Senghor, Waka Juju, et j'en passe. À côté du jazz, du blues, du makossa, du reggae, de l'afrobeat et de l'afro-soul, il y a eu également du gospel et ses unisables, la Mastabastani, Edu Benaloba, Sango Yesu Christo. Des chansons qui, avec d'autres, d'égale amplitude, ont garni les playlists des médias comme France 3, Africanement 1 et la CRTV, radio et télé. L'audiovisuel public a en effet toujours eu recours à la fontaine de Manu Dibango pour les habillages d'antennes et autres bandes annonces. Le Manu généreux s'est ainsi montré serviable à chaque sollicitation d'interview. Il n'était pas loin d'avoir son mot à dire sur les rythmes et tendances, sur les problématiques de notre temps et sur les grandes causes qui mobilisent la planète. Des idées et opinions communiquées par le piano, le vibraphone ou encore le saxophone, ces sites de diffusion de la pensée, comme il aimait à le dire. Avec en complément son rire sonore. Et comment ne pas citer son côté faiseur de disciples par le canal du Soul Makossa Gand. Bien de réussite à l'international reconnaissent avoir été moulés par l'école de Papa Manu. L'homme à la boule à zéro avait ce côté sobre, facile d'abordage et un attachement quasi obsessionnel à nos langues maternelles et à la nationalité camerounaise par son passeport vert et des musiques à la gloire du vert au jaune. Bonsoir Serge Pout et bienvenue sur ce plateau. Je vous annonçais déjà il y a un instant. Et je vous imagine troublé, vous l'êtes comme nous tous, vous le confiez d'ailleurs déjà ce matin sur CRTV News à Steve Tchegai Kembenge. Vous avez eu la chance de côtoyer, on va dire, en dernier, certainement pour ce qui concerne ces grandes interviews. Le grand Manu, c'était en janvier 2019. Est-ce qu'il vous a laissé entrevoir quelques signes d'épuisement? Bonsoir Adèle. Non, je dois dire tout de suite non. Je l'ai rencontré pour la dernière fois, c'était lors de la remise du prix Urti que j'ai remporté, qui a été remis en 2019 à Radio France, à la maison de Radio France à Paris. Manu a fait l'honneur au Cameroun de venir là, à la CRTV notamment aussi, puisque le DG de la CRTV était là. Il est venu dans sa robustesse, prestance et son sourire apporter un peu de plus à la délégation camerounaise. Il m'a dit... Il a dit au DG, je viens parce que vous avez fait un bon travail pour moi et donc je vous fais un peu, grâce de tout ce qui s'est passé après. J'ai vu un homme encore frais, encore robuste, plein d'idées. Et dans sa voiture, son habitat, qui m'a fait écouter les inédits des albums qui allaient arriver tout récemment, des chansons qui étaient composé depuis et jamais sorti. Donc il m'a donné l'impression de quelqu'un de bien. Il préparait d'ailleurs une tournée pour les 60 ans de carrière. Les 60 ans de carrière sur le chantier. Voilà, donc il l'a fait dans certains pays et il envisageait de le faire en 2020 au Cameroun. Il avait beaucoup de projets, beaucoup d'idées et dans sa robustesse, rien n'indiquait qu'il partirait de sitôt. Enfin, vous et moi, on sait que c'est le destin de chacun d'entre nous. Tout à fait. Mais alors, qu'est-ce qui vous restera de cet homme au-delà de l'artiste, l'homme exceptionnel, généreux, exigeant, vous venez de le dire, porté également sur l'innovation? Quel portrait, quelle image vous reste?
Alors, ce qui me reste comme image, c'est d'abord l'image d'un homme qui était un homme du monde, un homme des rencontres. Il a développé une esthétique de la rencontre, emportant bien sûr avec lui sur ses ailes, emportant avec lui les différentes valeurs que vous avez citées. Il était un homme vraiment exigeant, il le disait, je n'aime pas la médiocrité, j'aime être premier et je travaille. Voilà. Dans son travail. Ensuite, il tendait les bras. Alors bien de carrières se sont bâties à partir du Sulmako Sagan, sa formation. On va citer Vincent Guigny, on va citer Pascal Okwakanza, André Manga, ils sont nombreux qui sont passés par là. Manu Dibango, c'était aussi quelqu'un qui était très très compétent en termes de composition musicale. C'est Yves Diop qui l'a dit, on le suivra dans nos productions. Il a dit, il y a 2 artistes dans le monde qui ont été samplés, Bob Marley et Manu Dibango. Enfin, Manu Dibango, c'est quelqu'un de jovial. Ce grand rire qui va nous manquer énormément. Ce rire musical, ce rire sonore. Mais cet homme, je dois dire qu'on est en train de perdre une étoile, une grande étoile de la chanson. Il était grand de taille, il aimait, et ça, on peut finir par ça, il aimait le pays. Manu Dibango me dit en janvier, grand patriote. Oui, janvier 2019, il me dit qu'en 1960, je devais choisir soit la nationalité française ou la nationalité camerounaise. J'ai choisi d'être camerounais. Et de janvier 60 à mars 2020, ça fait beaucoup d'années, Manu Dibango a choisi d'être camerounais. Il est camerounais. Et dommage, j'ai peur qu'on ne l'enterre pas chez nous. Juste avant, avec sa carte de résident, il aimait à le dire pour ce qui concernait son séjour en France et qu'il demeurerait camerounais. On va vous retrouver sur cette antenne après ce journal dans ce précieux documentaire. Quelle durée? Qu'est-ce qu'on va voir, Serge? Et qu'est-ce qui va nous rester? Documentaire tourné en 52 minutes. Nous avons un peu débordé. Qu'est-ce qu'on va voir? L'histoire unique, particulière de Manu Dibango, l'histoire exceptionnelle. On commence par son salon. Il nous a admis dans son salon avec comme nappe d'accueil le vibraphone, le balafon moderne, qu'il aime bien jouer. On va découvrir à la fois l'homme dans sa manière de se mouvoir dans le Paris, mais dans le monde entier. On découvre aussi l'artiste, le côté esthétique de la personne et les valeurs de Manu Dibango. Donc on a le biographique, l'esthétique et l'éthique de Manu Dibango. Tout à l'heure, juste après ce journal, rendez-vous donc pour ce précieux document qui nous reste et qui restera diffusé de temps en temps sur nos antennes. Merci Serge d'être venu pour cet hommage sur ce plateau. Avant de partir et avant d'ouvrir le dossier sur le coronavirus, notre géant, notre grand Camerounais s'en est allé et le président de la République salue également ce soir la mémoire de Monsieur Victor Fotio. Le président de la République écrit: Mesdames et Messieurs, s'adressant à la famille de Monsieur Victor Fotio, sous couvert de Madame le préfet du département du Konki à Banjoun, j'ai appris avec consternation la nouvelle du décès de Monsieur Victor Fotio, votre époux et père. Je partage votre immense douleur et celle de toute votre famille. Comme vous le savez, j'ai bien connu Monsieur Victor Fotio, l'un des Camerounais grands pionniers dans le monde des affaires. Il était une référence dont la réputation avait dépassé les frontières nationales. L'industriel Victor Fotio aura bâti par sa force de travail et son abnégation un impressionnant ensemble d'entreprises diversifiées et florissantes. Il fut par ailleurs un militant fidèle et toujours engagé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est dans ce cadre qu'il s'est fait plusieurs fois élire à la tête de la mairie de Banjoun. En outre, il était un patriarche respecté, généreux et attaché à son terroir. Ses nombreuses réalisations au plan social, économique, culturel et religieux en sont une belle illustration. Sa disparition est certainement
une perte énorme pour le département du Konki, la région de l'Ouest et le Cameroun, dont il fut un fils digne et valeureux. Je tiens à vous adresser en cette douloureuse circonstance, ainsi qu'à votre famille et à vos proches, mes sincères condoléances. J'y associe la compassion émue de mon épouse. Veuillez agréer, mesdames et messieurs, les assurances renouvelées de ma parfaite considération. C'est signé par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Dossier coronavirus ce soir pour tout d'abord cette évaluation dressée ce mardi par le gouvernement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a présidé une importante réunion interministérielle à l'immeuble Étoile dans le strict respect des mesures barrières. Le compte rendu, Laurentine Bokono. Qu'avons-nous fait des 13 mesures édictées par le président de la République il y a une semaine et relayées par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté pour renforcer le plan gouvernemental de riposte au coronavirus? Quel est le niveau de mise en œuvre de ces mesures? Quelle est la situation épidémiologique à ce jour? Tel est l'objet de cette première réunion interministérielle visant à faire le point sur les mesures prises par le gouvernement contre la propagation du coronavirus au Cameroun. Suite au décès survenu ce mardi en France de notre compatriote Manu Dibango, artiste et musicien de renommée internationale, père de Soul Makossa, une minute de silence a été observée pour honorer sa mémoire. C'était dans l'auditorium des services du Premier ministre, préféré à la salle des conseils de cabinet pour respecter les consignes de distanciation sociale. Les uns après les autres, les ministres placés en première ligne ont présenté la situation dans leur secteur d'activité respectifs. Le ministre de la Santé publique, le ministre des Relations extérieures, le ministre des Transports, le ministre de l'Administration territoriale, les ministres en charge du secteur éducatif, le ministre du Commerce, le ministre de la Communication, le ministre des Finances et enfin le ministre de l'Économie. De l'état des lieux qui a été dressé dépendra la suite à donner à la campagne de riposte en cours. Face au nombre de plus en plus croissant de cas d'infection et de décès enregistrés officiellement, il est probable que le dispositif de riposte mis en place monte d'un cran. Et dans une déclaration au terme de cette évaluation, Joseph Dione Ngouté a appelé les Camerounais à plus de discipline et de responsabilité. Je vous propose d'entendre ici l'intégralité de la communication donnée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Mesdames et messieurs, sur très haute instruction du président de la République, son Excellence Paul Biya, se tenu ce mardi 24 mars 2020, une réunion du comité interministériel chargé d'évaluer la mise en œuvre du plan gouvernemental de riposte contre la propagation de la pandémie du coronavirus au Cameroun. Au terme des exposés et des échanges enregistrés au cours de cette rencontre, deux constats majeurs ont été faits. Premièrement, la propagation du coronavirus est effective dans notre pays. Les investigations menées sur le terrain par les services spécialisés du ministère de la Santé publique ainsi que les prélèvements effectués sur plusieurs échantillons de cas suspects ont permis de confirmer 66 cas de patients testés positifs au Covid-19, dont 51 cas à Yaoundé, 12 cas à Douala et 3 cas à Bafoussam. Il en découle que les villes de Yaoundé, de Douala et de Bafoussam constituent pour l'instant les 3 principaux foyers de cette pandémie au Cameroun. Je tiens à rappeler qu'il y a une semaine, lors de ma première prise de parole
sur l'évolution de cette maladie, 10 personnes seulement étaient affectées par ce virus dans notre pays. À ce stade de mon propos, j'ai le regret d'annoncer que le Cameroun a enregistré ce jour son premier cas de décès des suites de coronavirus. Le deuxième constat majeur est que certaines mesures de restriction prescrites par le chef de l'État le 17 mars 2020 dans le but de limiter l'expansion de ce virus dans notre pays ne sont malheureusement pas respectées par un très grand nombre de nos compatriotes. Il s'agit en particulier de la fermeture systématique des débits de boissons, les restaurants et les lieux de loisirs dès 18 heures, de l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, de l'interdiction des surcharges dans les bus, taxis et de mototaxis, de la restriction des déplacements urbains et interurbains, de la régulation des flux de consommateurs dans les marchés et les centres commerciaux, du respect des règles d'hygiène et de la mesure de distanciation sociale édictée par l'Organisation mondiale de la santé. Il convient de rappeler que le coronavirus se diffuse rapidement dans les lieux de grande concentration humaine et à travers les contacts rapprochés. À cet égard, les personnes qui refusent d'observer ces mesures de restriction, sous quelque prétexte que ce soit, mettent en danger leur vie, celle d'autrui et de la nation tout entière. Les actes d'indiscipline, d'insouciance, voire d'inconscience qui ont été observés ces derniers jours contribuent fortement à l'expansion de cette épidémie dans notre pays. C'est pourquoi, sur très haute instruction du président de la République, les mesures de restriction qui ont été prises le 17 mars dernier, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de riposte contre le coronavirus, seront désormais appliquées avec la plus grande rigueur et les contrevenants seront sanctionnés. À titre de rappel, l'article 260 de notre Code pénal punit d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans celui qui, par sa conduite, facilite la transmission d'une maladie contagieuse et dangereuse. Dans cette optique, les autorités administratives et municipales, ainsi que les forces de maintien de l'ordre, ont été instruites de renforcer les contrôles et de prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires afin que les mesures prescrites par le chef de l'État soient respectées par tous et partout. Pour conclure, je voudrais préciser, pour dissiper certaines rumeurs abondamment véhiculées à travers les réseaux sociaux depuis quelques jours, qu'aucune décision de confinement total ou partiel de la population n'a été prescrite jusqu'ici par le chef de l'État. Au demeurant, il est indispensable de limiter les rassemblements ainsi que les déplacements non essentiels et de respecter les consignes déjà édictées afin d'éviter que la propagation du virus conduise à une plus grande restriction des activités utiles à notre vie quotidienne.
C'était le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, annonçait 66 cas de coronavirus ce soir au Cameroun. Ouvrons à présent une fenêtre sur le Centre national des opérations d'urgence sanitaire où on annonce 70 cas ce soir. Nous allons faire le point du jour. Bonsoir Karine Olive Yabit. Quelles sont les dernières évolutions au QG de cette lutte contre le virus? Bonsoir Adèle, bienvenue au Centre national des opérations d'urgence sanitaire, cette cellule de crise où sont mobilisées une soixantaine de personnes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces personnes suivent l'évolution de la situation à travers le Cameroun. Le Cameroun, on le sait, désormais enregistre un premier cas de décès, de Covid-19. On le sait également, on compte ce soir, depuis ce soir, 70 cas confirmés de Covid-19 au Cameroun. Je suis en compagnie du docteur Fané Mahamat, coordonnateur adjoint des opérations ici. Bonsoir docteur, c'est la principale information du jour. Un premier décès au Cameroun et puis 14 cas supplémentaires confirmés de Covid-19 au Cameroun. On pourrait penser que la situation se complique dans notre pays. Bonsoir Karine, effectivement, nous avons malheureusement enregistré le premier décès lors de cette épidémie au Cameroun, alors que, comme vous l'avez dit, nous avons notifié exactement 70 cas dépistés positifs depuis le début de cette pandémie. Alors, il faut le dire également, c'est connu, à peu près 80% des cas peuvent être bénignes dans cette pathologie, mais nous avons malheureusement 20% des cas qui peuvent se compliquer. Et donc, malgré toute l'assistance qu'on a apportée à notre patient qui a développé une pneumonie, il nous a malheureusement lâchés. Je voudrais profiter de l'occasion pour présenter nos sincères condoléances au nom du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, et l'ensemble de toute l'équipe, à la famille ainsi éprouvée. Alors, docteur, cela fera bientôt une semaine que les 2 premiers cas de Covid-19 ont été déclarés guéris au Cameroun. Pouvez-vous nous rassurer sur la situation, bien sûr sans trahir le secret médical, sur la situation des personnes encore contaminées? Oui, donc des 69 cas restants, la majorité, il faut le dire, présente une forme bénigne, fort heureusement, avec des signes et symptômes mineurs. Et là, nous avons quand même 2 cas qui nous préoccupent un tout petit peu sans être très graves, notamment une dame qui avait déjà une pathologie sous-jacente, elle est asthmatique connue, et un monsieur qui a développé une altération de la fonction rénale, mais nous avons pu le rattraper. La plupart des cas, comme je le dis, présentent vraiment des signes mineurs et ils sont bien encadrés, ils sont tous hospitalisés, ils sont tous isolés. On peut penser que le corps médical maîtrise la situation. Jusque-là, tout se passe comme nous l'espérons. Alors, cette cellule de crise est aussi chargée de répondre aux préoccupations des Camerounais. Vous recevez, je l'ai constaté depuis quelques minutes, de nombreux appels de Camerounais inquiets. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent? Oui, alors nous avons cette cellule de veille qui est là avec un call center, avec tout ce personnel, comme vous le voyez, qui va passer la nuit ici. Et il faut le dire, les dernières 24 heures seulement, nous avons exactement reçu 891 appels. Et la plupart, c'est des Camerounais qui posent des questions, qui veulent savoir ce que c'est le Covid, les symptômes, comment on l'attrape, comment on peut l'éviter. Mais nous avons également des cas qui ont peut-être séjourné en Europe, dans des pays où il y a des cas, et effectivement qui se signalent, qui présentent des symptômes, qui sont inquiets, que nous réussissons à capter pour la plupart dans le système pour les accompagner. Évidemment, il y a des personnes qui appellent du fait que c'est un appel pour des questions qui n'ont rien à voir avec le Covid-19. Au sein de ce dispositif, Adèle, de veille sanitaire, tout le monde est en alerte. Vous l'avez compris, cela permet de détecter d'éventuels foyers de contamination. Je vais terminer, Adèle, en rappelant ce numéro vert à nos téléspectateurs, 1510. N'hésitez pas à appeler si vous avez des préoccupations sur votre état de santé.
Merci infiniment Karine Olive et bon courage à toute cette équipe mobilisée là-bas au centre des opérations d'urgence sanitaire. Nous reviendrons certainement demain et dans nos prochaines éditions pour les dernières nouvelles dans ce QG. 69 malades qui sont donc pris en charge effectivement dans 3 hôpitaux. Ce sont au total des hôpitaux qui mobilisent le corps médical. Question, quel est le coût exact de cette prise en charge et qui donc paye la note? Les explications de Lucie Colette Avlo. La santé n'a pas de prix. On comprend pourquoi le gouvernement ne lésine sur aucun moyen pour sauver la vie des personnes testées positives au coronavirus. Un gros trou dans la prise en charge sur le plan financier, c'est l'oxygène. Hormis le traitement médical, les repas sont tout aussi gratuits et l'utilisation de tout le matériel est à usage unique. Ils mangent dans des récipients jetables que nous devons incinérer. Je ne parle pas des draps. Je n'ai pas tenu compte de tout ça. Et il nous coûte assez cher. Et la prise en charge est faite de manière vraiment la meilleure qui soit. La preuve, c'est que 2 patients sont déjà sortis guéris. Aucune personne testée positive au coronavirus au Cameroun ne dépense aucun radis pour sa prise en charge. Même le suivi après la guérison se fait également aux frais de l'État. Et pour le moment, aucun personnel de santé n'est encore contaminé au virus du Covid-19 grâce à toutes les précautions prises par le gouvernement pour les protéger. C'est également une mobilisation tous azimuts pour l'ensemble des ordres médicaux. Ils sont montés au créneau ce mardi pour éclairer l'opinion. Médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes et professionnels médico-sanitaires et donnaient ensemble un point de presse ce mardi à Yaoundé, par exemple sur l'homologation du protocole thérapeutique de l'OMS. La synthèse de ce point de presse, Irène Janafouda. Contre le coronavirus sous le halo de la presse. Il s'agit de l'homologation du protocole thérapeutique de l'Organisation mondiale de la santé pour la prise en charge des patients atteints du Covid-19. Des questions orales est ouvert. Le panel du jour affiche complet. Tous les ordres professionnels de santé sont valablement représentés. Les langues des interlocuteurs se délient pour relayer l'information sur les risques sanitaires. Direction des autorités, maintenant, les normes dirigeants, renforcer les dispositifs de réponse, le recensement, la capacitation du personnel médical en prévision d'une éventuelle explosion d'épidémie. Il faut anticiper. Il faut encourager et accompagner les industries pour produire les gels, les masques, tous ces petits produits qui nous permettent de nous protéger. La menace est réelle. Le Covid-19 est en passe de décimer l'humanité et pour limiter sa vitesse de propagation, il est vivement recommandé de rester confiné dans le strict respect des gestes barrières. Et justement, pour rappeler le nécessaire respect de ces mesures barrières, le confinement par exemple contre le Covid-19, le ton monte envers les récalcitrants. En Fou, dans la Mofouya Famba, un bar vient d'être scellé ce mardi pour les 60 prochains jours par le préfet Emmanuel Mariel Djigden. Une sanction qui devrait faire tache d'huile. Franck Evina. Aussitôt signé, aussitôt appliqué. Depuis ce mardi, ce célèbre bar d'un fou a les portes scellées et c'est pour 60 jours. Dans la ville, l'arrêté préfectoral alimente les commentaires, mais les habitants saluent l'acte de l'autorité administrative. Le soir, vers les 18h, tout le monde, on est tous confinés dans les bars, on est là. Donc les mesures sont tellement salutaires. Le préfet de Apalé n'a jamais trouvé de solution. Dans sa ferme vite, ça ferme à 3h. Le bar là, moi je peux remercier le gouvernement. La mairie locale soutient aussi cette décision.
Il y a des décisions qui ont été prises et il ne nous appartient pas de discriminer lesquelles on applique. Elles doivent être d'application immédiate et intégrale. Plusieurs faits accablent la tenancière du débit de boissons sanctionné, fonctionnement au-delà de 18 heures et rébellion, entre autres. Nous avons fermé ce débit de boissons pour 60 jours. Les suivants n'auront plus cette chance. Ça sera une fermeture définitive, suivie même des mesures de garde à vue administrative. Le temps monte, mais la sensibilisation reste de mise. Nous avons acheté des mégaphones et nous organisons chaque jour des caravanes où en langue locale, nous réitérons aux populations tous les moyens leur permettant de limiter la propagation de cette pandémie. Nous sommes à quelques kilomètres de Yaoundé. Vous imaginez le flux migratoire. Il y a des gens ici qui habitent Yaoundé, viennent travailler en Fou et vice-versa. Donc il est impératif que les gens prennent conscience qu'il ne s'agit pas d'un jeu ou d'un leurre. C'est une réalité. Un déploiement pour conscientiser, car ce qui arrive aux autres commence déjà à nous arriver. Allons à Douala et là-bas, malgré quelques propriétaires récalcitrants qui renâclent encore à fermer leur débit de boissons à partir de 18 heures, on observe généralement quelques respect de ces mesures gouvernementales. Illustration à la rue de la Joie à Bonamoussadi, c'est dans le 5e arrondissement là-bas à Douala. Nous tentons de retrouver en direct Léon Bertrand Tanefo. La rue de la Joie est visiblement déserte ce soir, Bertrand. Bonsoir Adèle, merci de nous accompagner dans cette promenade pédestre vespérale dans les rues de la capitale économique. Eh bien, ce que vous voyez tout autour de moi était inimaginable il y a encore quelques jours. Cette rue de la Joie de Bonamoussadi, quasiment déserte. Ce lieu, Adèle, est reconnu pour être l'un des coins les plus fréquentés de la capitale économique, surtout en début de soirée ou bien à une avancée de la nuit pour des travailleurs qui viennent manger qui un poisson ou aller boire qui une bière, le temps de déstresser et mieux affronter le lendemain, comme ils aiment bien le dire dans cet environnement. Mais depuis la mise en place des mesures restrictives par le gouvernement, nous observons que contrairement à quelques coins de la ville où on observe des poches de résistance, eh bien ici à la rue de la Joie de Bonamoussadi, on peut dire que la mesure est appliquée dans sa globalité, assistée en cela par des forces de maintien de l'ordre qui font de temps en temps des patrouilles de ce côté pour rappeler aux uns et aux autres la nécessité de fermer les boutiques ou alors les différents commerces et pouvoir rester à la maison afin de sauver des vies. Léon Bertrand Tanefo, Augustin Djonkep, Douala, CATV. Merci Léon Bertrand. Et ici à Yaoundé, sur le front de l'éducation, on a constaté la fermeture des établissements conformément à la 3e mesure de confinement décidée par le gouvernement. Mais cependant, certains parents continuent d'envoyer leurs enfants dans la rue, prétexte les occuper utilement, dit-on. Chose vue ce mardi, Barbara Padjama. Ostentature. On croise dans les avenues les enfants qui se mêlent aux adultes. Les classes fermées, certains se tournent vers l'école de la rue, inscrits là par des parents irresponsables. Tous les enfants sont dans la rue. Pourtant, on a parlé de garder les enfants à la maison. Je ne sais pas s'ils ont compris, je ne sais pas dans quel sens ils ont compris. Les sacs de marché, les brouettes, les fruits entre des mains naïves. Les élèves ont gonflé en un temps record les rangs des vendeurs à la sauvette. Je vends les beignets, j'ai souvent le temps d'étudier, le temps de vendre. Je rentre le soir, j'étudie. C'est ma mère qui fait les bâtons, maintenant moi je viens vendre. Ça craint dans la rue. Les enfants sont aux abords du confinement. Sans protection, ils essaient de se prendre en main. Je ne touche pas mes yeux, mes nez, ma bouche. Je dois laver mes mains avec du savon et un javel. Face au laisser-aller, on croirait brasser du vent aux oreilles des parents, qui s'amusent encore à négliger la surveillance de leurs petits. À côté, certains ados n'en font qu'à leur tête. C'est le moment qu'ils viennent au marché. Ils viennent voir quand ils veulent se mettre pas à la maison. Sortir les enfants de la rue est un impératif. Une action barrière pour les protéger de toute menace qui plane.
Et en plus des 13 mesures gouvernementales, la région du Nord-Ouest a maintenant renforcé son plan de riposte contre le coronavirus. Le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique a décidé de la fermeture de la frontière avec le Nigeria. Également en bonne place dans cet arrêté, la restriction de certaines activités socio-culturelles et avec à la clé des mesures et des peines d'emprisonnement pour les contrevenants. La synthèse de Augustin Guizana à Bamenda. À Bamenda, nous débutons notre périple à l'hôpital régional. Ici, un pavillon est aménagé, équipé et n'attend plus que les potentiels patients atteints de Covid-19. Nous avons pour un premier temps choisi l'hôpital régional comme un centre d'isolement. Ce centre comporte 6 lits. Il y a 6 lits. Et puis, il y a aussi un secteur pour le personnel de santé. Autre lieu visité, le centre médicalisé d'arrondissement d'Nkouen. Dans cette structure, un accent est mis sur la sensibilisation du personnel soignant. Aussi, le dispositif d'accueil des potentiels patients contaminés est effectif. Les mesures que nous avons prises, c'est de chercher un endroit, une chambre où on peut isoler ceux qui sont suspects. Nous allons achever notre périple à l'hôpital Bingo annexe d'Nkouen. En ce lieu, les patients sont pris en charge depuis l'accueil. Mais aussi, toute personne qui entre dans ce centre passe par le détecteur de température et la désinfection des mains. Nous avons pris ce soin de positionner beaucoup plus de ces boîtes d'alcool pour qu'ils désinfectent les mains. Toutes ces mesures sont mises sur pied par les différents établissements hospitaliers de Bamenda, alors qu'aucun cas de Covid-19 n'a été détecté dans la région du Nord-Ouest. Allons à présent dans la région du Nord pour l'évaluation de cette lutte contre le coronavirus. Le combat est en marche dans les entreprises publiques et privées. Par exemple, elles se conforment, nous dit-on, aux mesures édictées par le gouvernement pour juguler la pandémie. Évaluation à Garoua sur place, Ousmane Sanda. Les entreprises implantées dans la région du Nord emploient plus de 5000 personnes et font vivre directement ou indirectement plus de 3 millions d'individus. Un capital humain à protéger du Covid-19. Lavage de mains à l'entrée, la sensibilisation. Nous avons mis beaucoup dans la protection du personnel et également des personnes avec qui nous travaillons. Nous sommes dans l'application de toutes les mesures qui ont été données par le gouvernement pour essayer pour limiter ou bien pour empêcher la propagation du coronavirus. Dans la même veine, les réunions ont été reprogrammées. Nous sommes obligés de fractionner des réunions en fonction des objectifs pour éviter qu'il y ait un regroupement de plusieurs personnes. Des mesures appréciées par les visiteurs et le personnel. Je trouve que c'est parfait et si chacun peut respecter, c'est bien. Il faut pratiquement se laver les mains. Ce sont des dispositifs que j'estime très bien, mais nous pouvons encore faire davantage, sensibiliser le personnel parce que c'est nos vies qui sont menacées. Un dispositif mis sur pied afin de permettre à ces entreprises de fonctionner à plein régime pour la stabilité des prix des produits de première nécessité sur nos marchés. Et le Covid-19 qui poursuit sa course folle et meurtrière à travers la planète. À ce mardi 24 mars, la pandémie a déjà fait plus de 16 750 morts avec 388 000 personnes infectées. La maladie déclenchée en Chine est maintenant présente sur les 5 continents. Voici l'évaluation dressée ce soir par Joël Igor à Banda. Déclenchée en Chine en décembre 2019, à ce jour, la pandémie du Covid-19 a déjà porté environ 16 758 âmes sur les 387 474 cas enregistrés dans 169 pays. Le continent africain connaît la pandémie depuis près d'un mois, mais le Covid-19 est sans pitié dans les pays tels que l'Égypte, qui sur près de 366 cas perd 19 personnes à ce jour. L'Algérie enregistre 17 morts sur 230 cas. Tandis que le Maroc et le Burkina Faso comptent déjà chacun 4 décès. Dans les pays comme l'Afrique du Sud, pas encore de décès, malgré le nombre de cas élevé à environ 554 à ce jour.
La maladie est plus dévastatrice en Europe où l'Italie connaît le plus grand nombre en pertes humaines, avec environ 6077 morts en moins d'un mois, presque le double des décès en Chine. Quant à l'Espagne, environ 2318 décès sont déjà déclarés. Même les pays les plus développés n'échappent pas à la course meurtrière du coronavirus. Malgré les mesures préventives allant jusqu'au confinement, les pays comme la France, les États-Unis sont aussi gravement touchés par la pandémie. Le Cameroun connaît à ce jour 66 cas au Covid-19, mais pas encore. Et sur le plan sportif, à présent, il y a également d'énormes impacts et conséquences. Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 sont reportés d'un an. La décision du Comité international olympique était rendue publique ce mardi. Il s'agit bien évidemment de limiter les effets néfastes du coronavirus. Et avant le comité, les légendes africaines du football avaient déjà de leur côté apporté contribution aux mesures de prévention de la pandémie. Évariste Yenga fait le point. Elles sont de deux formes, les contributions des légendes africaines du football dans la lutte contre la propagation du coronavirus sur le continent noir. Il y a l'appui financier. L'Égyptien Mohamed Salah a offert aux autorités sanitaires de son pays 1,1 million d'euros, plus de 656 millions de francs CFA. Le joueur de Liverpool a enchaîné l'élan de cœur engagé par son coéquipier Sadio Mané, donateur de 45 000 euros, soit près de 30 millions de francs CFA pour barrer la route au Covid-19 au Sénégal. Il y a aussi la sensibilisation, la deuxième forme de contribution. L'Ivoirien Didier Drogba a fait un appel à prise de conscience. Mes sœurs, mes frères, je vous demande de prendre le sujet très au sérieux, car nous avons tendance à être trop légers quant à nos réactions face à la situation. Je le vois déjà autour de moi. Les gens continuent de fonctionner comme s'il n'y avait rien de grave. Or, la situation est très grave. Via les réseaux sociaux, le Camerounais Samuel Eto'o a emboîté le pas. Mes frères, mes sœurs, mes chers parents, je vous demande de respecter les consignes données par les autorités de nos pays et de l'Organisation mondiale de la santé. Faisons-le pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos voisins et pour l'Afrique. Il n'y a pas que les icônes du football qui prêtent main forte à la sensibilisation contre le Covid-19. Des doubles championnes d'Afrique de volleyball ont aussi porté leur voix à la prise de conscience. Chers frères et sœurs, restez chez vous. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est une situation pas facile à gérer, mais je sais que je peux compter sur vous. Restez chez vous. Le football africain est paralysé et le sport en réanimation, confinement et sensibilisation sont la poche d'oxygène actuelle. Et malgré la préoccupation majeure que constitue la progression de ce coronavirus au Cameroun, l'activité institutionnelle se poursuit sans relâche au sommet de l'État. En témoigne la signature hier 23 mars par le président de la République du décret portant création, organisation et fonctionnement du comité de suivi du comité, donc la mise de la recommandation du comité de suivi des recommandations du grand dialogue national. Cette structure est logée sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. Yves-Marc Modjo, lecture du texte. C'est la suite logique d'un engagement sur l'honneur qu'il avait pris au soir de la clôture des travaux du grand dialogue national le 4 octobre 2019. Dans un tweet publié sitôt les travaux achevés, le président de la République indiquait « Je puis vous assurer que toutes les recommandations feront l'objet d'un examen attentif et diligent dans la perspective de leur mise en œuvre en tenant compte de leur opportunité, de leur faisabilité, mais aussi des capacités du pays. » Et sans attendre, le chef de l'État a entrepris de mettre en œuvre une batterie de mesures pour rester fidèle à son engagement. Ainsi, le 24 décembre 2019, la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, qui consacre une plus grande participation des citoyens à la gestion quotidienne de leurs affaires, était promulguée. Dans la foulée, le président de la République promulgue également la loi portant promotion des langues officielles du Cameroun, une loi qui consacre le français et l'anglais comme langue d'égale valeur. Plus proche de nous, le double scrutin législatif et municipal qui vient de se tenir a sonné le glas de l'institution
délégué du gouvernement, conformément à une doléance forte exprimée par l'immense majorité des participants aux assises du Palais des Congrès de Yaoundé. S'il convient de ranger ce train de mesures parmi les plus emblématiques, elles n'en constituent pas les seules. On comprend dès lors toute l'importance du comité de suivi qui vient d'être mis en place par le président de la République et dont l'animation a été confiée au Premier ministre chef du gouvernement. Il s'agit à travers cet acte du président Biya de montrer toute sa détermination à aller le plus loin possible dans la satisfaction des attentes de ses compatriotes, notamment ceux des régions du nord-ouest et du sud-ouest, où l'on observe, fort heureusement, une nette embellie depuis les travaux du GDN. Le comité nouvellement créé, qui regroupe en son sein à la fois des politiques, des représentants de la société civile, de la diaspora et des membres du clergé, devra à la fois évaluer le chemin parcouru, mais également faire des suggestions pour la mise en œuvre optimale de l'ensemble des généreuses recommandations issues des assises du Grand Dialogue national. Le comité mis en place hier par le chef de l'État aura par ailleurs dans son cahier de charge la responsabilité de prescrire toute mesure visant la mobilisation des Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur en vue de leur implication à la construction de la paix et à la poursuite du développement national, mais aussi et surtout d'exécuter toutes les autres tâches prescrites par le président de la République. Également en bonne place dans cette actualité politique, on ne l'a pas oublié. Malgré le contexte, ce 24 mars est le 35e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le parti est né le 24 mars 85 à Bamenda sous l'égide du Renouveau national, comme pour marquer une rupture avec l'Union nationale camerounaise. Et 35 années après, le RDPC est vent debout sur le terrain et dans les urnes pour promouvoir le développement et la démocratie malgré les épreuves. Voici l'évocation de Séverin Alégambélé. Des congrès de Bamenda à 1985 à nos jours, le RDPC s'est beaucoup battu pour lutter contre le passage du temps en essayant par la tenue successive des congrès de se refaire au plan doctrinal et de l'adhésion populaire. Dans des années, on a eu beaucoup de difficultés, mais vous allez attendre, les gens disent parfois que tous les RDPC là, c'est comme c'était une religion. C'est parce que nous avons bien organisé notre base. Je pense que le RDPC, malgré tout ce qu'on dit, nous avons quand même un comité central avec un grand pilote qui est à la tête de ce pays. Sur l'objectif précis de la conquête du pouvoir, malgré les épreuves liées à la conjoncture, ce parti, selon les analystes politiques, est resté sur la trajectoire. Je pense que une formation politique a vocation, lorsqu'elle est au pouvoir, à y rester, à y demeurer. Donc en tant qu'objectif, c'est un objectif qui a été largement atteint par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Maintenant, est-ce que le parti, les structures du parti fonctionnent de manière rationnellement dynamique pour que, après certains hommes politiques, que cette formation politique demeure? C'est une vaste question. Les ressources de cette formation politique, vieille de 35 ans, il faut aller les chercher dans les valeurs qui fondent sa base doctrinale. Le RDPC est un parti de dialogue, est un parti d'ouverture, est un parti de rassemblement. Le président national du parti, son Excellence Paul Biya, a demandé de former les Camerounaises et les Camerounais au débat. Vous savez, le président Paul Biya avait dit « Ne nous battons pas, débattons ». Tant qu'il s'agit d'un débat, le RDPC n'a pas peur. Ce que nous ne voulons pas, ce sont les débordements violents. Parce que la démocratie, ce n'est pas la violence. On a des déclarations qui mettent... Dans un environnement concurrentiel, le souhait tout de même, c'est de s'adapter au contexte. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle vient d'achever une visite de travail à Douala. Issa Tiroma Bakari s'est notamment rendu à la cimenterie du Cameroun Simencam pour s'assurer que cette société accompagne les politiques du gouvernement en matière d'emploi des jeunes. Chris Patricia Loulouga est à Douala. Installée dans les 10 régions du Cameroun, la cimenterie du Cameroun Simencam propose une variété de produits à sa clientèle. Après le ciment Sublime, Hydro, le premier ciment hydrofuge made in Cameroun,
est le nouveau bijou de la société. Si les produits commercialisés à Simencam sont 100% camerounais, les ressources humaines le sont également à 99,3%. Un chiffre qui donne satisfaction et rejoint la politique gouvernementale en matière de promotion d'emploi. En venant ici, je n'avais en vérité pas idée de ce que pouvait être le nombre d'étrangers qui travailleraient dans Simencam. Et là, je découvre en vérité qu'il y a peut-être, combien on me disait, peut-être 2 ou 3%, 1 ou 2%. C'est-à-dire, en vérité, il y a 3 expatriés qui travaillent à Simencam, ce qui est extraordinaire. Fondée en 1963, la cimenterie du Cameroun a une production annuelle de 1,30 million de tonnes de ciment et un effectif de 350 travailleurs. La preuve que l'entreprise accompagne le gouvernement camerounais dans la création d'emplois. Simencam a énormément de projets de développement, de modernisation de ses activités, de développement de nos produits, et tout ça c'est générateur d'emplois. Donc très clairement un message qu'on veut passer, c'est que Simencam, on peut compter sur Simencam pour créer des emplois au Cameroun. Simencam a montré au ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Tiroma Bakari, la modernisation des compétences du personnel maison et même d'ailleurs. Il est important dans beaucoup de pays, en particulier de développer les compétences de nos employés, de Simencam, mais aussi de gens tout autour de nos activités. Et donc on a voulu lui montrer un petit peu tous les exemples aujourd'hui de centres de formation, d'activités autour de la formation que Simencam a organisées. En avril 2019, Simencam a inauguré sa nouvelle usine moderne. L'usine de Nomayos produit du ciment de bonne qualité qui répond aux normes internationales pour le développement de son activité et la construction des infrastructures de qualité sur l'ensemble du territoire national. Avant de refermer ce 20h30, je vous redonne lecture de ces condoléances du président de la République. Le premier courrier du chef de l'État est adressé à la famille de M. Emmanuel Ndjoké Dibango, sous couvert de M. le ministre des Arts et de la Culture à Yaoundé. Et le chef de l'État écrit: Mesdames et messieurs, j'ai appris avec tristesse le décès de M. Emmanuel Ndjoké Dibango, votre père et proche parent. Je prends la mesure de votre immense peine et de celle de toute votre famille. J'ai personnellement connu le très talentueux auteur-compositeur et chef d'orchestre que fut Manu Dibango. Saxophoniste de renom, il aura réalisé une exceptionnelle carrière d'artiste par sa longévité, sa densité et sa diversité. Sans aucun doute, Manu, comme il aimait se faire appeler, était le doyen estimé et respecté des musiciens africains. C'est en effet grâce au succès retentissant de son tube Soul Makossa qu'il conquit le monde et entra dans la légende. Toujours attaché à sa terre natale, il fut un excellent ambassadeur artistique du Cameroun, tout en demeurant une passerelle culturelle entre l'Afrique et le monde. Avec sa disparition, le Cameroun et l'Afrique perdent un musicien très apprécié et reconnu, et la francophonie l'un de ses meilleurs défenseurs. Mon épouse et moi-même tenons à vous adresser en cette douloureuse circonstance, ainsi qu'à la communauté Sawa qui l'aimait particulièrement, nos sincères condoléances. Veuillez agréer, mesdames et messieurs, les assurances de ma parfaite considération. Le second courrier de condoléances du président de la République est adressé à la famille de M. Victor Fotso, sous couvert de M. le préfet du département du Konki à Banjoun. Monsieur le président de la République écrit: Mesdames et messieurs, j'ai appris avec consternation la nouvelle du décès de M. Victor Fotso, votre époux et père. Je partage votre immense douleur et celle de toute votre famille. Comme vous le savez, j'ai bien connu
connu, M. Victor Fotso, l'un des Camerounais grands pionniers dans le monde des affaires. Il était une référence dont la réputation avait dépassé les frontières nationales. L'industriel Victor Fotso aura bâti, par sa force de travail et son abnégation, un impressionnant ensemble d'entreprises diversifiées et florissantes. Il fut par ailleurs un militant fidèle et toujours engagé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est dans ce cadre qu'il s'est fait plusieurs fois élire à la tête de la mairie de Banjul. En outre, il était un patriarche respecté, généreux et attaché à son terroir. Ses nombreuses réalisations au plan social, économique, culturel et religieux en sont une belle illustration. Sa disparition est certainement une perte énorme pour le département du Konki, la région de l'Ouest, et le Cameroun, dont il fut un fils digne et valeureux. Je tiens à vous adresser en cette douloureuse circonstance, ainsi qu'à votre famille et à vos proches, mes sincères condoléances. J'y associe la compassion émue de mon épouse. Veuillez agréer, mesdames et messieurs, les assurances renouvelées de ma parfaite considération des courriers de condoléances du président de la République qui mettent un terme à ce 20h30 préparé avec la collaboration de Marlise Enoambarga Aoumou et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal dans quelques 2 heures sur cette antenne. À minuit, il sera présenté par Elvis Teke et Sadou Mamoudou. Et juste après ce journal, la CRTV rend hommage à Manu Dibango. Manu Dibango, le Sphinx, c'est un documentaire que signe Serge Pout, que vous avez entendu sur ce plateau. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. CRTV News, ici, toute l'info.